Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour vous donner un peu les énergies de la semaine avec les axes de travail en plus pour les runners, puisque la dernière vidéo donnait les axes de travail de chez eux. Bien entendu, même si vous tombez sur cette carte à un autre moment, vous verrez que peu importe, puisque concernant chaque sujet, je donne des axes de compréhension, des axes de travail qui vont vous apporter des déclics, même si vous tombez sur cette vidéo bien au-delà de la date, peu importe, puisque vous aurez quand même des axes de compréhension via ces vidéos. Je voulais d'ailleurs remercier les personnes qui m'ont envoyé des messages en privé pour me faire... voilà, me dire des choses très gentilles concernant mes vidéos qui apportent des déclics. Donc merci à vous, ça m'a énormément touchée et donc voilà, je continue, me revoilà pour le coup. Donc cette semaine concernant les flammes jumelles, puisque sur cette vidéo on parle de flammes jumelles, mais même si tu n'es pas flamme jumelle, tu peux écouter ces vidéos puisque je le rappelle, le parcours initiatique de la flamme jumelle, la flamme jumelle doit se transformer, reprendre son pouvoir pour guérir de ses blessures. En fait, tout le monde devrait suivre ce parcours. Ça ferait pas de mal aux gens, en fait, pour le coup. Alors, bref, revenons sur les énergies de la semaine. Alors, cette semaine, nous avons eu la carte confiance, la carte complétude et la carte blessure. Donc, je vais expliquer tout ceci en détail. Quel est le message que l'on tente de vous donner? C'est que cette semaine, vous devez rester dans cette notion de confiance. On le voit, ce petit monsieur, il marche comme un funambule et il doit avoir confiance. On n'oublie pas que le parcours flamme jumelle est un parcours de foi, de confiance. Si on n'a pas foi, on n'a pas confiance, on va plutôt avoir tendance à abandonner et à ne justement pas atteindre cet état de complétude et la guérison des blessures. Donc en fait, il faut s'accrocher, il faut tenir bon, il faut faire preuve d'endurance, il faut faire preuve de persévérance, de confiance, de résilience pour le coup, de courage, il faut tenir bon. Faut pas être dans cette démarche de vouloir chercher absolument la facilité. La facilité, c'est pas ce qui permet d'obtenir ce qu'il y a spécialement, ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc en fait, le fait de vouloir absolument accéder à tout ce qu'il y a de plus facile, c'est ce qui pourrait nous mettre en insécurité en fait. Parce que tout ce qui est facilement accessible, justement, en général, c'est un peu ce que la plupart des personnes ne veulent pas. Je pourrais vous donner plein d'exemples dessus, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. J'en ai déjà parfois parlé, mais voilà, l'offre d'emploi qui est toujours accessible, oui, elle est facile à obtenir, mais parce que justement personne n'en veut, parce que c'est trop sacrificiel, ou parce que les gens quand ils prennent cette offre d'emploi, ils abandonnent très vite parce que justement ils sont trop en souffrance, parce que c'est sacrificiel. Et en fait, cette offre revient souvent sur le marché. La maison qui est facile, la super offre et la maison qui vaut le coup en général, elle n'est pas super facile à obtenir. Si on bondit pas dessus, parfois elle est en vente comme ça sur un claquement de doigts. Par contre, la maison qui est là depuis des mois et des mois en vente et que personne ne veut, c'est parce qu'il y a un loupé, c'est parce que le tarif, voilà, là encore, si vous l'achetez, certainement que vous serez en situation de sacrifice. Le pervers narcissique qui en fait voir à tous ses conjoints et que tous ses conjoints quittent, oui, bien sûr, lui, il va chercher absolument une nouvelle proie à avoir et va chercher à redraguer. Il est facile à obtenir, le pervers narcissique, il cherche une proie, c'est tout ce qu'il demande. Est-ce que c'est pour autant mieux? Voilà, la facilité, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc oui, bien entendu que sur ce parcours, vous devez travailler la persévérance. Si c'est bon pour vous, si c'est ce qui vous donne envie, vous devez avoir envie de vous battre pour ce qui
ce qui est bon pour vous, parce que c'est ce truc-là dont vous avez envie en fait. Faut pas que vous soyez dans cette énergie de « je vais me contenter de moins bien ». Je vais me contenter d'un truc de à peu près parce que c'est plus facile. Justement, cette notion-là en vous vous met en insécurité et vous mène à l'autosabotage. Et c'est justement un point que l'on veut transformer en vous sur cette montagne. Voilà. Donc, pour la monter, cette montagne, et pour réussir à la gravir, il va falloir quand même vachement développer sa notion de confiance. Sinon, on va avoir tendance à abandonner facilement. À côté de ça, la confiance va donc devoir déjà travailler la confiance en soi, parce que si on ne travaille pas la confiance en soi, on ne va jamais atteindre ce fameux état de complétude. Si on n'atteint pas l'état de complétude, on va continuer à réagir selon ses blessures et avoir des mécanismes d'autosabotage ou des comportements toxiques. Donc, on pourra être, comme on n'est pas du tout dans la complétude, on va avoir tendance à être dans une dépendance affective. On le sait, les blessures, de par les blessures que l'on a, on va aussi avoir tendance à être dans une dépendance affective. Donc ça, c'est le cas surtout du chaser qui a à travailler sur cette montagne sa dépendance affective, parce que de par sa dépendance affective, le chaser a en général fait confiance un peu trop facilement aux mauvaises personnes. Il n'a pas su être sa sécurité, par peur d'être seul, par peur d'être abandonné. C'est la blessure qui est quand même très forte chez le chaser. Et de ce fait, le chaser a donné le pouvoir dans sa vie aux mauvaises personnes en général, donc des personnes hautement toxiques, type pervers narcissique, et parce qu'il a donné sa confiance aux mauvaises personnes par dépendance affective. Même quand il a détecté que des choses n'allaient pas, il n'est pas intervenu, il n'a pas osé s'exprimer, il est resté dans le sacrifice en raison de ses blessures. Blessures d'abandon. Je ne dis pas par peur d'être abandonné, je ne dis pas par peur d'être rejeté. Et finalement, ça va se retourner contre lui. Donc le chaser doit apprendre à faire confiance aux bonnes personnes, déjà à se faire confiance en lui-même concernant ce qu'il ressent, quand quelque chose cloche, etc. Avoir suffisamment confiance en lui pour oser l'exprimer. Et au fil du temps, il va devoir apprendre à voir que son runner n'est pas son ennemi. Même si son runner lui fait certes du mal, il va devoir, au fil de l'ascension sur sa montagne, voir que son runner a fait tout ça pour lui faire travailler, lui faire conscientiser ses propres dysfonctionnements pour que lui-même travaille. Donc en fait, petit à petit, il va devoir aussi retrouver la confiance, parce que inévitablement le chaser, à force de se prendre des baffes dans la figure sur le parcours de par son runner, à un moment perd confiance en son runner. Mais quelque part, si on perd confiance en son runner, c'est parce qu'on n'a pas compris le principe du parcours flamme jumelle. Donc à un moment, il va falloir aller retravailler sa complétude en soi, pour aller se retravailler en soi, réussir à être complet en soi. Donc ça vient au fil du temps, au fur et à mesure qu'on travaille sur les blessures. Donc travailler sur les blessures, comme je l'explique toujours, c'est là-dedans, c'est au quotidien. Ça se fait au niveau la vision sur les événements du quotidien, comment je change d'angle de vue et ma perception des choses, comment je guéris les choses en moi, comment j'arrive à gérer mon émotionnel, etc. C'est tout un travail intérieur. Guérir des blessures, même si vous dépensez des milliers et des cents dans des soins énergétiques, c'est pas comme ça qu'on guérit des blessures. Vous allez juste alléger votre compte en banque. Je tenais à le redire, puisque je sais que je rencontre parfois des gens qui ont énormément asséché leur compte en banque en en pensant que justement les solutions de facilité seraient une bonne solution pour la gravir cette montagne. Ça ne fait pas gravir la montagne, ça ne fait faire que des tours de la montagne. Mais à la fin,
vous aurez juste allégé votre compte en banque. Vous aurez travaillé peut-être votre blessure de trahison éventuellement, hein, en vous laissant trahir encore et en vous trahissant vous-même. Mais dans tous les cas, vous n'aurez pas votre parcours n'aura pas avancé. Voilà. Donc, il va vraiment falloir travailler au niveau comportemental, conscientisation, et ça se fait, voilà, vous faites plutôt un suivi personnalisé plutôt que d'aller de chercher à cacher une fracture du genou sous un petit pansement en se disant bah, c'est bon, j'ai mis un petit pansement et je ne suis... Non, c'est pas comme ça que ça marchera pour le coup. Donc le chaser va devoir travailler sa confiance et va devoir travailler sa confiance cette semaine par rapport à ça. À partir du moment où vous avez réussi à sortir de votre dépendance affective, une fois que vous vous retrouvez zen et complet en vous, c'est-à-dire dans des énergies de joie sans l'autre, vous êtes beaucoup moins dans des mécanismes d'auto-sabotage et vous avez réappris, seul de votre côté, à retrouver cette confiance en vous en fait. À retrouver aussi, c'est à sortir de ces mécanismes où vous voyez l'autre comme une menace. Vous savez que vous êtes à même d'être votre propre sécurité. Donc de là, vous allez pouvoir vous dire, en effet, j'ai bien compris en quoi consistait ce parcours flamme jumelle. Je comprends que mon jumeau n'a fait que son job de me faire travailler ce que j'avais à travailler. Et de ce fait, tout est juste en fait. Tout est juste dans ce parcours et à partir du moment où tout est juste, je peux faire confiance. Je peux redescendre mes barrières. Donc là, voilà. Côté runner, c'est son parcours, c'est pas, cette notion de confiance va être un peu différente de son côté, puisque le runner est un évitant. Voilà. Donc, étant un évitant, lui, il a tendance, quand il sent qu'il est attaché à une personne en face de lui, il va avoir tendance à vouloir se protéger de cette personne. Donc, notamment, il sent cet attachement avec sa chaser. Il sent que cette chaser, il a un attachement qu'il n'a jamais eu avant. Il sent qu'il ressent des émotions et des sentiments qu'il n'avait jamais ressentis avant. De par là, il va se sentir vulnérable et il va avoir peur. Ça va raviver toutes ses blessures. Ces blessures, il va devoir bien entendu lui aussi les travailler et en guérir pour sortir de ces mécanismes d'autoprotection et de sabotage qui peuvent le pousser à avoir des comportements toxiques également avec sa chaser, parce que la chaser est elle aussi toxique dans sa dépendance affective, donc les deux sont toxiques et tant qu'on ne travaille pas sur ces blessures, on a des comportements toxiques, un peu égoïstes, centrés sur soi-même, mes besoins, ma peur de souffrir, ma souffrance. Et en fait, on ne se rend pas compte que dans ce processus de vouloir absolument se protéger, qu'on est toxique avec la personne en face. Donc l'un et l'autre sont toxiques avec l'autre. Le chaser fait du mal à son runner et le runner fait du mal à sa chaser. D'accord ? Le seul avantage du runner, c'est que le runner sait couper son émotionnel, alors que la chaser ne sait pas, en fait. La chaser, elle, son émotionnel, c'est... Donc, cependant, les blessures, au fur et à mesure où on va les guérir, moi, j'identifie la blessure comme un rocher saillant avec des arêtes vives, saillantes. Si vous passez votre main dessus, vous allez vous couper, vous allez vraiment vous trancher la main, ça va être, voilà, vous allez vous créer des blessures. Donc les blessures, quand elles sont comme ça, au début, elles sont à vif, donc c'est douloureux. Et au fur et à mesure qu'on va travailler sur ces blessures, ça va faire un peu, j'aime bien cette image, souvent que je vous donne en suivi, un peu comme une érosion, où cette roche vient, voilà, petit à petit, c'est de moins en moins saillant.
ça vient s'arrondir et c'est de moins en moins blessant, c'est de moins en moins souffrant. Au fur et à mesure qu'on va travailler sur les blessures, ces blessures, il y a plein de situations dans le quotidien qui vont vous glisser dessus. Par contre, quand vous êtes encore avec ces blessures qui sont encore là à vif, ben, il faut parfois pas grand-chose pour que la personne en face vous fasse du mal. Mais c'est pas pour autant que c'est de la faute de cette personne en face de vous. Ça n'était pas une intention volontaire de cette personne, voilà, d'avoir envie de vous faire du mal, hein. Bon, mis à part si c'est un pervers narcissique, c'est pas du tout la même chose pour le coup. Mais vous allez voir qu'il y a plein de situations au fur et à mesure de votre guérison qui vous glissent dessus. Alors que parfois vous dites « Ah là là, il y a encore quelques mois, dans cette situation, je l'aurais mal pris, je l'aurais mal vécu. » Voilà, donc ça se fait au fur et à mesure des guérisons. Moi, je sais que je travaille là-dessus en suivi avec les personnes que je suis. Et souvent, on est vachement fier de soi quand on se rend compte au fil du temps que dans cette situation-là que j'avais vécue il y a 1 ou 2 mois, à l'époque, ça me faisait extrêmement souffrir. Et là, maintenant, ça ne m'affecte plus. Je ne le prends plus à titre personnel. Voilà. De toute façon, à chaque fois que quelque chose vous fait du mal, c'est bien signe qu'il y a quelque chose à guérir en vous et qui est souffrant. D'accord? Donc, c'est important de le conscientiser pour se dire, OK, là, j'ai mal. Qu'est-ce que j'ai à travailler? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Et votre runner est votre accélérateur de guérison. À la fin, c'est le chaser qui fera la même chose aussi avec le runner. Hein. Mais il est l'accélérateur de guérison. C'est justement parce qu'il y a cet attachement émotionnel et qu'il y a cet amour entre les deux personnes que quand l'autre va faire quelque chose, ça vient appuyer sur un bouton souffrant. Bah oui, parce que j'ai quelque chose à guérir. Et parfois, cette même chose que vous allez vivre avec une autre personne avec qui il n'y a aucun attachement, oui, ça vous glisse dessus. Par contre, avec le jumeau, là, ça fait mal, quoi. Ça, c'est douloureux. Oui, c'est douloureux parce que justement, vous êtes attaché émotionnellement à la personne, que son avis à lui compte, qu'il est beaucoup plus important. C'est en ça où votre jumeau est votre accélérateur de guérison. C'est pas pour autant qu'il est votre ennemi ou qu'il est une menace. Non, il est là pour vous faire conscientiser vos blessures et travailler dessus. D'où l'importance d'avoir confiance en ce lien, d'avoir confiance en l'autre, et puis également d'avoir confiance en vos guides, parce que vos guides vont vous transmettre, vont déjà vous transmettre, oui, bien entendu, les conseils et vont organiser des choses au quotidien pour vous mener pas à pas vers ces chemins de guérison et vont vous mener vont vous montrer la voie à suivre. Bon. Je sais que c'est pas évident de communiquer avec ces guides, surtout en début de parcours, etc. Mais si vous entamez un suivi avec une personne qui sait communiquer avec vos guides, cette personne vous transmettra les messages. Hein, d'accord. Donc c'est mon cas. Mais je ne suis pas la seule. Il y a d'autres personnes qui doivent savoir faire ça également, d'accord? Donc là encore, c'est pas que je vous dis de vous lancer dans un suivi avec moi. Lancez-vous avec quelqu'un où il y a un bon feeling qui passe et qui vous donne envie. Et voilà, et tout se passera bien. Mais surtout, faites confiance en vos guides et faites confiance envers les messages que vous allez recevoir. Vous avancerez beaucoup plus vite, en fait. Voilà. Donc, vous voyez cette notion de confiance. Je vais en revenir au runner qui est un évitant. Et donc, je disais, le runner, de par le fait qu'il est attaché émotionnellement à son chaser, il sent cette vulnérabilité et il a peur d'avoir mal. Donc, lui, il va se mettre un bouclier de protection, là. Vous voyez ce bouclier là qu'il a toujours devant lui? Il a toujours ce bouclier de protection devant lui parce qu'il a peur d'aimer, parce que pour lui, aimer, c'est un risque de souffrir. Le runner, c'est pour ça qu'il va en général se marier ou être en couple avec des personnes où il n'a pas de sentiments, il n'a pas d'attachement émotionnel. Comme ça, il contrôle la situation. Comme ça, on n'a pas possibilité de le faire souffrir. Je sais, hein, ça vous choque peut-être d'entendre ça, mais c'est comme ça que fonctionne le runner. Il se dit que tant qu'il n'aime pas,
il a le contrôle sur la situation. Il va devoir apprendre à nettoyer ses blessures et à comprendre que sa chasseur n'est pas son ennemi juré, que sa chasseur, s'il l'aime, ben, elle va pas être là non plus comme une menace, hein. Elle n'est pas là pour lui faire du mal, donc il va devoir apprendre à faire confiance, chose qui est extrêmement difficile pour lui aussi, qui est très contrôlant. Il aime contrôler les choses, comme ça il a l'impression qu'il se protège en fait. Donc il va devoir apprendre à faire confiance en tout ce qu'il ne maîtrise pas, faire confiance en ses guides. Pas facile pour lui non plus, hein, parce que pour lui c'est beaucoup plus difficile d'être éveillé que le chaser, donc tout ça va se faire à la fin, et avoir confiance en lui. Parce que, bien que le runner souvent porte le masque de quelqu'un qui est très solaire, ou qui est très à l'aise, ou qui a une assurance de folie dans son travail, etc., ben, il est comme vous, chaser, au fond de lui, ben, il manque de confiance en lui, en fait. Il manque de confiance en lui. Tout comme vous portez des masques, lui aussi porte des masques. Donc, il est beaucoup plus fragile et vulnérable en lui. Il ne le montre pas en raison de ses blessures. Au fur et à mesure qu'il va guérir ses blessures, il va se rendre compte sur cette montagne qu'il va gravir aussi en travaillant à sa propre complétude, qu'il est beaucoup plus fort qu'il ne le pense. Et c'est ça qu'il va devoir découvrir. Une fois qu'il va comprendre qu'il est beaucoup plus fort qu'il ne le pense, qu'il est capable d'être sa sécurité aussi, il ne va plus voir la vulnérabilité comme un handicap en fait. On peut, bien sûr, c'est normal que quand on aime, on se sente vulnérable, mais on apprend à devenir sa propre sécurité. Et donc, petit à petit, la confiance va s'instaurer mutuellement des deux côtés. Voilà. Donc, c'est à ça que vous allez devoir travailler cette semaine, tous, que vous soyez chaser ou runner. À côté de ça, si vous êtes, par exemple, là, chaser, et que vous ne faites pas du tout confiance à votre runner, que vous envoyez énergétiquement ça dans le lien, cette notion que vous ne lui faites pas confiance, ben, il va le ressentir. Il va le ressentir énergétiquement. Il va le recevoir. Il va sentir que vous le jugez. Il va sentir que vous le rejetez. Ça va rappuyer sur sa blessure de rejet en lui. Donc ça va être très souffrant en lui. Et cette souffrance, il n'a pas envie de la vivre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ben, il repart chercher ses baskets et il court. Il s'enfuit. Donc, il se replie sur lui-même. Au plus, vous lui envoyez des énergies dans le lien, que vous avez confiance, que vous êtes sereine et apaisée en vous, parce que vous êtes dans la complétude et que tout est ok. Vous n'êtes plus en yo-yo au niveau de l'émotionnel, parce qu'on ne va pas se mentir, le chaser a un émotionnel en pic, en creux, en raison de ses blessures, en raison de cette roche qui est saillante au début. Puis, petit à petit, où il arrive à guérir de sa dépendance affective, à atteindre son état où il est complet en lui-même, il colle beaucoup moins de pression et d'attente envers son runner, puisqu'il est bien tout seul. C'est à partir de là où énergétiquement, tout bascule en fait. Parce que le runner ne sent plus qu'on est en train de le juger, il ne ressent plus cette pression sur ses épaules. Il a moins peur. Il a moins peur. Il a de plus en plus envie d'enlever ses baskets et d'enfiler des tongs, des espadrilles et de venir tranquillou vers vous en fait. Parce qu'il sent que c'est beaucoup plus serein, c'est plus fluide, il y a une énergie de confiance au niveau de ce lien. C'est beaucoup moins en yo-yo électrique, la pression, la peur, la tyrannie. Vous voyez? Donc voilà, si vous êtes runner, vous apprendrez également, enfin vous verrez que cette notion de confiance, pour le coup, le runner, il a le même problème. Il a une dépendance affective en raison de ses blessures. Il va développer une dépendance affective de par sa blessure de rejet, en général envers sa maman. Hein, parce que si le runner est un homme qui s'est senti rejeté de par son papa, sa maman, très contrôlante et très présente,
s'est rendu un peu indispensable et a commencé à avoir une emprise sur lui, sur ses choix de vie, etc. De par sa blessure d'humiliation. Hein. Donc si vous allez sur mon Facebook JPEG Coaching, regardez les diapos que je mets en ce moment toutes les semaines sur la blessure d'humiliation. Vous verrez que de par sa blessure d'humiliation, il cherche à correspondre absolument aux critères de ce que sa maman souhaiterait qu'il soit et à être cet homme idéal aux yeux de sa maman, en fait. Donc il cherche absolument plutôt à remplir les critères de ce que sa maman visualise comme idéal dans la vie, plutôt que de se poser la question de « mais et moi, j'ai envie de quoi ?» En fait, il ne s'est jamais posé cette question-là. Et en fait, c'est ce qui va se passer au plus il va avancer dans le parcours, c'est qu'on va le confronter à ça. Parce que, de par le fait qu'il s'est toujours trahi en n'écoutant pas ce que lui voulait, il va malheureusement laisser entrer dans sa vie et accorder sa confiance aux mauvaises personnes. Là aussi, comme le chaser, a des personnes hautement toxiques de type pervers narcissique, en général le runner, est en couple avec une karmika perverse narcissique. Parce que il ne s'est pas écouté. Il a choisi des personnes selon certains critères en pensant qu'il aurait le contrôle sur la situation. Et de là, il a été pris à son propre piège. C'est-à-dire que comme il s'est trahi, il est trahi par les tierces les plus proches de lui. Comme il pensait avoir le contrôle et réussir à toujours tout contrôler dans sa vie pour se protéger et ne pas souffrir, ben il va avoir en face de lui des personnes qui vont lui renvoyer son propre miroir et qui vont être extrêmement contrôlantes avec lui. Donc en fait, il va se rendre compte de son propre miroir dans tout ce qu'il vit. D'un autre côté, au bout d'un moment, il va tellement se rejeter lui-même pour correspondre et être cette personne qu'on veut qu'il soit, donc sa maman, la karmika, etc., que sa chaser va aussi le rejeter. Ce que sa chaser va rejeter, c'est ses masques. Sa chaser ne rejette pas le runner. Sa chaser rejette ses masques parce que elle, contrairement aux autres personnes, elle a vu qui il était. Elle a vu son authenticité. Et ce qu'elle ne supporte plus, c'est de voir qu'il est faux au quotidien et qu'il porte des masques constamment. Elle ne supporte plus tous ces mensonges, elle ne supporte plus le jeu qu'il joue très superficiel. Ça lui fait mal de voir ça, parce que c'est pas la personne. Elle a entrevu quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est la personne dans son authenticité qu'elle aime. Ses masques, elle en veut pas. À chaque fois qu'il va chercher à revenir au bout d'un moment vers elle avec ses masques, elle ne va plus en vouloir de ses masques. C'est ce qui va faire travailler aussi le runner à devoir les enlever. Mais tant que ses blessures sont fortes, il va avoir tendance à prendre ça comme si sa chaser le rejetait. Non, sa chaser rejette le rôle qu'il joue. Elle sait que ce n'est pas lui. Et à chaque fois qu'il vient avec ses masques, elle n'en voudra plus. C'est pas ça qu'elle veut. Elle n'en veut plus. Et ça, elle n'a pas peur, puisque elle-même, elle a atteint son état de complétude. Donc elle n'a plus peur. Elle n'est plus dans cette dépendance affective de dire non, mais là, c'est pas toi. Là, c'est pas toi, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est toi. Retire tes masques, ça ne m'intéresse plus tout ça. Donc voilà, il va devoir apprendre à se faire confiance et avoir suffisamment confiance en lui pour ne plus avoir peur de retirer ses masques. Parce que il a un peu l'impression que ces masques le protègent et il a peur de se mettre à nu. Parce qu'il manque de confiance en lui. Vous voyez toutes ces notions-là de confiance qui sont à travailler sur cette montagne? Donc il y en a quand même pas mal à travailler. Vous pensez que c'est un soin énergétique miracle? Donne-moi 200 € et tu vas être guéri et tu vas... Non mais allô quoi.
pour le coup, ben, le runner va en effet devoir conscientiser tout ça, que en raison de ses blessures, il n'a pas fait confiance aux bonnes personnes et qu'il va devoir réapprendre désormais à se faire confiance en lui, à ne plus écouter aucune tierce autour de lui. Il va enfin apprendre à être complet en lui et ne plus à dépendre et être attaché à des liens toxiques autour de lui. C'est là où il va se rendre compte que la personne de confiance qu'il avait en face de lui, c'était sa petite chaser qu'il a vue comme sa pire ennemie au début, en se disant « va des rétros Satanas, elle, je ressens quelque chose de fou pour elle, ça vibre à l'intérieur et ça me fait peur. Ça me fait peur. » C'est là où les choses vont avancer. Donc là, voilà, j'espère que de là, vous avez des petits axes, vous avez des petits déclics et des compréhensions là-dessus.